bref, ça, j'espère que vous portez très bien. Quant à moi, je me porte super bien. C'est encore votre un de serviteurs des gens juniors sur le plateau de Sagesse Source, plus précisément sur votre émission Les grandes lignes du business. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important, à savoir l'ensemble des facteurs qui freinent beaucoup de jeunes africains. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les thématiques suivantes, à savoir la connaissance, à savoir votre décision, à savoir le manque de patience, le prix à payer et l'ego. Vous savez très bien que si on a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à évoluer, ça veut dire qu'il y a des éléments qu'il va falloir énumérer. Et lorsqu'on énumère ces éléments-là, nous devions chercher à trouver des solutions pour pouvoir pallier à cela. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour pouvoir détailler de fond en comble ces facteurs. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à pouvoir liker cette vidéo, à pouvoir la partager, commenter cette vidéo. Et pour celui qui ne s'est pas encore abonné sur notre chaîne Sagesse Source, je l'invite à pouvoir s'abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bien, concernant notre point d'aujourd'hui, nous allons parler du premier facteur. Il s'agit de la connaissance. Vous savez, la connaissance, c'est quelque chose qui freine beaucoup de jeunes africains. Dans le sens où la connaissance nous empêche de pouvoir sortir de certains cadres. On peut se permettre de faire beaucoup de choses, bien on peut se permettre de faire de n'importe quoi. Je prends par exemple le cas, il y a beaucoup de jeunes africains qui refusent peut-être de saisir certaines opportunités à cause de leur connaissance, à cause de leur mentalité, de leur paradigme qu'on a inclus à l'école. Parce que le système éducatif que nous avons en Afrique empêche souvent certaines personnes de pouvoir sortir de certains cadres. Parce qu'ils se disent que la connaissance qu'ils ont acquise à l'école pourra leur permettre de pouvoir être libres financièrement. Mais pourtant, c'est faux. Donc, j'aimerais vraiment que beaucoup de jeunes Africains puissent comprendre que la connaissance qu'ils ont ne peut pas leur permettre de pouvoir atteindre certains niveaux si à un moment donné, ils ne décident pas d'abandonner cette connaissance et de pouvoir se remettre sur les nouvelles bases. Parce que le système éducatif que nous avons ici en Afrique, c'est un système éducatif très retardé. Il y a un ancien entrepreneur qui nous a dit ceci. Les anciennes formules du succès sont devenues les nouvelles formules de l'échec de nos jours. Le deuxième point que nous allons évoquer sur ce plateau aujourd'hui, ou bien sur ces facteurs que nous avions commencé, c'est la décision. Est-ce que vous saviez que la décision que vous refusez de prendre là peut être l'un des facteurs gênants ou bien l'un des facteurs primaires qui peut vous empêcher d'être libre financièrement? La décision que vous refusez de prendre là, c'est justement à cause de certains autres éléments que vous refusez d'accepter au fond de vous, comme par exemple prendre ses responsabilités à main. Quand vous refusez de prendre vos responsabilités à main, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez atteindre certains hauteurs, ou bien certains sommets, ou bien atteindre un certain niveau de leadership même? Est-ce que vous connaissez que la décision que vous refusez de prendre là, c'est à cause de la peur? C'est parce que vous n'arrivez pas à tuer la peur que vous avez au fond de vous, que vous êtes toujours à la même position, ou bien au même stade de la vie. Beaucoup de personnes sont en train de pouvoir rêver sans pourtant mettre le pas en action. Beaucoup de personnes sont en train de prendre un chemin où ils n'ont pas réellement pris la décision de vouloir le faire. Par exemple, la pression de famille. Vous avez peut-être peur de prendre une décision seule ou bien d'être sur un chemin seul parce que vous allez vous dire que les gens vont se moquer de vous. Si on a critiqué Jésus, combien de fois vous? Qui êtes-vous? Pourquoi on ne vous critique pas? Si vous saviez que la décision que vous avez prise ou bien que le chemin que vous êtes en train de vouloir prendre va vous rendre libre financièrement demain, vous devez le faire au lieu d'être seul et de pouvoir toujours rester stagnant. Donc, je vous invite à pouvoir prendre de réelles décisions pour votre propre vie. Parce que sachez que c'est votre avenir, ce n'est pas l'avenir des personnes qui vous entourent, ce n'est pas l'avenir de vos parents. Le troisième point à l'ordre du jour sera ce qu'on appelle généralement le manque de patience. Beaucoup d'Africains ont en eux le manque de patience. Est-ce que vous saviez que si vous démarrez un business et que vous avez un manque de patience, vous n'allez pas atteindre le sommet qu'il va falloir atteindre? Le manque de patience ici se développe dans plusieurs sens. Le premier sens que nous allons évoquer à l'ordre du jour, ça sera l'attente de la reçue immédiate. Comment est-ce que vous vous lancez dans un business sans faire 1 an, 2 ans, 3 ans, vous voulez directement les preuves de réussite? Sachez que pour pouvoir mettre sur pied une entreprise, pour pouvoir bâtir quelque chose de meilleur, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup de personnes également cultivent le manque de patience avec un autre élément qu'on appelle le manque de stabilité professionnelle. Est-ce que vous savez que le manque de stabilité professionnelle peut faire en sorte que votre projet entrepreneurial que vous avez décidé de mettre sur pied peut tomber en faillite? Parce qu'en fait, vous avez une idée, vous avez une bonne pensée, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que le projet que vous décidez de mettre sur pied.
Nous allons parler par la suite du manque de planification. Quand je parle du manque de planification ici, il s'agit du manque de planification à long terme. Qui dit manque de planification à long terme revient à parler ici de la vision. Est-ce que vous avez réellement de la vision? Est-ce que le projet que vous faites là, vous pensez à sa réussite dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Parce que si vous n'êtes pas visionnaire, comme je dis souvent, vous allez abandonner ce projet en cours de route. Vous allez abandonner cela. Et on peut aussi également aller dans la même lancée en parlant aussi de ce qu'on appelle le manque de construction du réseau. Le manque de construction du système aussi a un train très phare dans le cadre que nous avions évoqué tout à l'heure, qui est le manque de planification à long terme, qui est la vision. Quand vous avez un manque de vision, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre sur pied un réseau, on ne peut pas mettre sur pied un système. Parce que nous savons également qu'il y a 3 domaines d'activité de nos jours qui nous permettent d'être libres financièrement de façon plus rapide. Nous avons le commerce, nous avons le domaine de l'immobilier, nous avons également le transport. Maintenant, nous allons parler du 4e point qui entre dans les facteurs qui freinent beaucoup de jeunes africains, qui est à savoir. Allons sur Sagesse Source by NJJ. C'est sur Sagesse Source, la meilleure chaîne YouTube pour explorer la meilleure version de soi-même. Après une journée de dur labeur, on a tout droit à une motivation, alors on se retrouve sur Sagesse Source. C'est sur Sagesse Source, la meilleure chaîne YouTube pour explorer la meilleure version de soi-même. Regardez en illimité des vidéos de motivation sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, la gestion de projet, le leadership, les conseils de vie, la santé et autres domaines. Beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes se lancent dans de divers projets, mais ne veulent pas payer le prix de leur réussite. Comment est-ce que tu veux atteindre le sommet de la liberté financière et ne pas payer le prix de cette liberté-là? Comment tu refuses d'accepter que pour pouvoir atteindre un certain sommet, il faut payer le prix? Donc, si toi, tu veux réellement atteindre le sommet, si toi, réellement, tu veux être libre financièrement demain, si toi, tu veux être une personne incontournable dans la société, il faut savoir que tu dois payer le prix. Si tu acceptes déjà de payer le prix de ta réussite, sois-en sûr qu'il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de pouvoir continuer ton chemin ou bien ton voyage. Par la suite, nous allons évoquer ici le 5e point. Le 5e point à l'ordre du jour est l'ego ou encore le moi. Est-ce que vous savez que le moi peut vous empêcher d'atteindre le sommet de la liberté financière? Ou bien peut vous empêcher de quitter d'un point A vers un autre point? Voyons voir à la suite comment est-ce que cet ego-là peut nous empêcher de pouvoir avancer. Nous avons premièrement, l'ego-là peut se manifester par peut-être la difficulté à pouvoir demander de l'aide. Il y a des personnes qui ne veulent pas demander de l'aide, pourtant on ne peut qu'avancer en s'entraînant. Vous voyez un peu? Il y a maintenant également le refus de pouvoir écouter les conseils de certaines personnes. Vous vous lancez dans des projets entrepreneuriaux, mais vous refusez de demander conseil. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez avancer ou bien que vous pouvez atteindre un certain niveau? Donc, vous deviez déjà travailler sur ces points-là. Nous avons aussi l'absence de patience, l'absence d'énergie, l'absence de beaucoup d'autres facteurs qui vous empêchent de grandir et bien d'atteindre un autre niveau dans vos différents projets. J'aimerais également que vous puissiez comprendre un concept très important qui est de savoir l'auto-réflexion et l'introspection. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous pratiquez ces 2 éléments-là, l'auto-réflexion et l'introspection? Si vous arrivez déjà à pouvoir pratiquer ces 2 concepts que je viens de vous parler, vous allez arriver très loin. Donc, ceci était les 5 clés, les 5 éléments phares de notre discussion et de notre débat d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous donc prochainement sur ce même canal pour pouvoir discuter de d'autres éléments concernant l'éducation financière, concernant l'entrepreneuriat, concernant la gestion de projet, concernant le développement personnel et d'autres éléments. Et nous notifions également que nous faisons des formations professionnelles dans le domaine de l'infographie, dans le domaine du secrétariat bureautique et dans le domaine du montage vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous. Nous vous remercions. La marque NJJ, nos produits, Sagesse Source by NJJ, NJJ Design Production, le groupe Le Progrès Plus, NJJ Studio Production.
Nous répondons au plus 237 651 19 64 09 ou 695 88 33 54. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en écrivant sur la barre de recherche @sagesse de la réussite.